Hey! Si tu n'as pas encore vu les épisodes précédents, pas de souci. La playlist complète t'attend dans les cartes ci-dessus et dans les commentaires. Prépare-toi à vivre une aventure incroyable. Bon visionnage. I've got the techno on my mind, spending in the club all night. I gotta move my body, move my body. Techno on your side, getting in the bumpy ride. I gotta move my body, move my body. Techno on my mind, spending in the club all night. I gotta move my body, move my body. Techno on your side, getting in the bumpy ride. I gotta move my body. Soudain, un lion, imposant et furieux, surgit en rugissant. Confiant, Shang Bin ordonne, tue-le. Et je promets de t'emmener manger des délices tous les jours. Le lion lui lance un regard, et Shang Bin ajoute, tentateur, je te donnerai aussi la pilule relaxante d'acupoint que mon grand-père m'a donnée. Birou, alarmé, intervient, Shang Bin, que penses-tu faire? Tuer un camarade à l'académie est un crime grave. Shang Bin, perdu dans sa folie, rétorque, c'est lui qui a essayé de me tuer en premier. Le lion destructeur des cieux ne fait que me protéger. C'est de la légitime défense. Que diront les autres? Il crie, impatient, lion destructeur des cieux, qu'attends-tu? Finis-le. Le lion, avec un rugissement tonitruant, avance en furie. Biruzina, craignant le pire, crie le nom du protagoniste, laissant transparaître toute son inquiétude. Biruzina tombe à genoux, pensant à Zhang Xuan. Tout est de ma faute, se lamente-t-elle. En voyant le lion, Shang Bin demande, aucun mouvement? Zhang Xuan est-il déjà mort? Il se tourne alors vers Biruzina, souriant, et déclare, il est déjà mort. Il est trop tard pour que tu fasses quoi que ce soit maintenant. Cao, stupéfait, interrompt, que se passe-t-il ici? Il pointe du doigt, bouche bée, tandis que Shang Bin tente de le rassurer, tout va bien, tout s'est déroulé comme prévu. Pourquoi paniques-tu? Cao répond, encore incrédule, ce n'est pas ça. Regarde. Se retournant, il s'exclame, il est déjà mort. Son expression change en une pure incrédulité. La scène change pour montrer le protagoniste caressant le lion, qui accepte les caresses docilement. Shang Bin, abasourdi, se prend la tête, désespéré, et pense, la bête domestique de mon grand-père, le lion destructeur des cieux, est très fier. Un simple toucher déclencherait normalement sa fureur. Et il est devenu un petit chaton entre les mains de Zhang Xuan? Indigné, il pointe le lion et crie, lion destructeur des cieux, que fais-tu? Tue-le maintenant. Shang Bin saute, exalté, et ordonne au lion, tue-le. Si tu m'obéis, j'achèterai tout ce que tu veux manger. Cependant, le lion ignore ses paroles, continuant à se frotter affectueusement contre le protagoniste. Irrité par le bruit, le protagoniste, avec une expression sévère, ordonne, quel vacarme. Fais-le taire. Le lion, visiblement irrité, lance un regard féroce à Shang Bin. Percevant le changement de comportement du lion, Shang Bin demande anxieusement, que vas-tu faire? En réponse, le lion rugit et saute dans sa direction, le renversant d'un coup de patte puissant. Shang Bin est projeté loin, heurtant le mur. Cao, témoin de la scène, crie le nom de Shang Bin sous le choc. Il court vers lui, inquiet, demandant, ça va? Es-tu blessé? La scène se focalise sur Shang Bin, tout meurtri, pleurant et pensant confus, que s'est-il passé? Tu es la bête domestique de mon grand-père? Pendant ce temps, le protagoniste donne une tape d'approbation au lion, le félicitant, pas mal. Bon garçon. Biruzina, bouche bée, questionne, comment? Comment as-tu fait ça? Le protagoniste, une main sur le menton et une expression confiante, répond, ce lion destructeur des cieux est beaucoup plus facile à gérer. Peut-être parce que je suis plus beau. Intrigué, Biruzina questionne, beau? Elle pense, sceptique, le lion destructeur des cieux est une bête cruelle. Le terme beau devrait s'appliquer uniquement à ceux de son espèce. Et en parlant d'apparence, Shang Bin est bien plus beau que toi. Le protagoniste, indifférent, prend congé, très bien. Adieu. Il s'adresse au lion, lion destructeur des cieux, tu devrais retourner. Le protagoniste, souriant, réfléchit, je ne m'attendais pas à ce que la bibliothèque du chemin céleste puisse révéler les points faibles d'une bête sauvage. Ce lion destructeur des cieux a des traumatismes cachés. Dès que je les ai traités, il a immédiatement obéi à mes commandes.
Alors qu'il s'éloigne, Biruzina l'interrompt, curieuse, attends. Tu n'as pas expliqué comment tu as réussi à faire obéir le lion. Il se retourne, avec une expression exagérément terrible, et plaisante, Shenbiru, je veux encore vivre longtemps. Mais avec toi me poursuivant, je crains de ne pas survivre jusqu'à demain. Lâche-moi les baskets. Elle, feignant l'indignation, s'exclame, Shenbiru? Comment oses-tu m'appeler de manière si impolie? Lui, simulant le regret, répond, très bien, désolé. Puis-je partir maintenant? Biruzina, ne pouvant contenir un rire face à sa performance, concède, très bien, tu peux y aller. On se parle demain. Le protagoniste, surpris par son changement d'attitude, poursuit son chemin. La scène change pour la maison Ontiane, où le seigneur O est à genoux. Une voix, provenant de quelqu'un qui n'est pas montré à l'écran, questionne sévèrement, comment oses-tu? Tu as modifié le contenu des plats secrètement pour en tirer profit? Monsieur O, avec une expression préoccupée, dit, Monsieur Onyao, s'il vous plaît, guidez-moi. Je ne m'attends pas à être pardonné, mais cet homme est extrêmement pervers. Il a rendu tout public et a terni la réputation de notre maison Ontiane. Il n'a eu aucun respect pour vous. Il frappe violemment sur la table, exprimant sa frustration, et s'exclame, HMPH. Après avoir commis de tels actes honteux, il s'attend encore à ce que les autres se taisent à notre sujet? Onyao, avec un regard sévère, répond, je te donne 5 jours pour résoudre ce problème. Si tu réussis, je pourrais envisager de pardonner le vol que tu as commis. Sinon, n'espère même pas t'en tirer impunément. En outre, quel est le nom de cet individu? Il a osé ruiner la réputation de la maison Ontian en public. J'aimerais voir qui a eu le courage de faire cela. Monsieur Wu, avec une expression sombre, révèle, le responsable est Zhang Xuan, le dernier de l'évaluation des professeurs. Onyao, en entendant cela, serre le poing si fort que son anneau se brise. Dans ses pensées, résonne avec indignation, Zhang Xuan? Cet incapable a eu l'audace de déshonorer la maison Ontiane? Le protagoniste, marchant tête baissée et se grattant la tête, murmure pour lui-même, ah, quel problème. Je voulais juste manger quelque chose. Mieux vaut oublier ça. Ça ne sert à rien de ressasser. Je dois penser à comment avancer vers le royaume Pixu. En réfléchissant, il se rappelle d'un détail important, un professeur ordinaire comme moi n'a pas le droit d'accéder aux techniques du royaume Pixu. Je ne peux obtenir une copie qu'avec l'approbation d'un ancien. Mais lors de la dernière évaluation, j'étais seulement au royaume Zenki. Si je demande une technique de cultivation du royaume Pixu à un ancien, je pourrais finir comme cobaye. La main sur le menton, une idée lui vient, mais je me souviens qu'il y a un bazar dans la ville de Tianxuan, où des techniques sont vendues. Si je parviens à acheter quelques livres sur la cultivation du royaume Pixu, je résoudrai plusieurs de mes problèmes. Excité, il s'exclame, allons-y. Peut-être que je trouverai plusieurs livres aujourd'hui. La scène change pour le quartier commercial animé de Tianyu, vu d'en haut. Le protagoniste marche dans l'endroit, pensif, cet endroit est tellement bondé. Mais je n'ai aucun souvenir d'ici. L'ancien propriétaire de ce corps n'était qu'un professeur ordinaire, avec un salaire bas et constamment maltraité. Il est naturel qu'il ne soit jamais venu ici. Je ne reconnais aucun des articles en vente. Tout ici est nouveau pour moi. En arrivant à l'un des vendeurs, le protagoniste observe les marchandises et pense, voyons si la bibliothèque du chemin céleste peut identifier certains de ces articles. Le vendeur, remarquant son intérêt, s'approche et demande, Monsieur, cherchez-vous quelque chose de spécifique? J'ai un peu de tout ici et je garantis votre entière satisfaction. Le protagoniste, tenant l'une des marchandises, répond nonchalamment, je regarde juste, merci. Le vendeur, voyant son intérêt pour la cloche, explique avec enthousiasme, cette cloche a été spécialement forgée par un forgeron renommé et possède des capacités extraordinaires. Elle est en vente pour seulement 50 pièces d'or. Pendant ce temps, dans la bibliothèque, un livre attire l'attention du protagoniste, sifflant. Il le prend et lit, cloche de la répétition. Capable de générer la même mélodie plusieurs fois, désorientant la personne. Efficace contre les artistes martiaux du royaume Juxi et forgé par un artisan de niveau 1 de l'atelier Nuage Bleu. Faite de métal or noir. Hors de la bibliothèque, le vendeur, avec un sourire persuasif, dit, si vous êtes intéressé, je peux offrir une réduction spéciale. Que diriez-vous de la prendre pour 20 pièces d'or?
Le protagoniste, après la révélation de la bibliothèque, pense « Quelle arnaque !» Les produits contrefaits sont courants ici. Et les artisans de niveau 1 sont connus pour leurs compétences inférieures. Avec la bibliothèque à mes côtés, je n'ai pas à m'inquiéter des contrefaçons. Curieux, il demande « Avez-vous de l'herbe soleil gelée à vendre ?» Le vendeur, surpris et enthousiaste, répond « Herbe soleil gelée ?» Quelle coïncidence! J'en ai, oui. Je suis le seul dans le quartier commercial de Tianyu à avoir cette rareté. Il ouvre une boîte et continue, j'ai 2 boîtes, avec 5 tiges chacune. Chaque tige coûte 100 pièces d'or. Combien en avez-vous besoin? Le protagoniste, prudent, dit, laissez-moi d'abord jeter un coup d'œil. Avec les informations de la bibliothèque du chemin céleste en tête, le protagoniste analyse l'herbe et pense, c'est vraiment l'herbe soleil gelée. Ce vendeur dit la vérité. L'herbe soleil gelée, qui pousse dans les régions froides mais préfère la lumière du soleil, est riche en énergie spirituelle. L'interaction entre les éléments chauds et froids crée un équilibre de yin et yang, la rendant idéale pour nourrir les méridiens de Zaoya. En observant de plus près, il questionne, pourquoi cette tige d'herbe soleil gelée semble-t-elle un peu sèche? Y a-t-il eu une erreur dans la méthode de récolte? Le vendeur, agitant les mains en défense, répond, vous devez vous tromper. Ma survie dépend de la qualité de mes produits. Je ne ferai pas une telle erreur. Cette tige était déjà dans cet état quand je l'ai récoltée. Mais si vous êtes inquiet, je peux la vendre à moitié prix, seulement 50 pièces d'or. Le protagoniste, pas totalement convaincu, rend l'herbe et en prend une autre. Utilisant les informations de la bibliothèque, il remarque quelque chose de surprenant et pense, herbe matrice soleil gelée? C'est l'origine des autres herbes soleil gelées. Si elle est utilisée en médecine, son efficacité serait au moins 10 fois supérieure à celle des herbes ordinaires. Tenant la précieuse herbe matrice soleil gelée, le protagoniste pense rapidement, s'il découvre que c'est une herbe matrice, il ne la vendra certainement pas à un prix aussi bas. Décidé, il dit au vendeur, je vais prendre cette tige. Emballez-la pour moi, s'il vous plaît. Pendant ce temps, il réfléchit, avec cette herbe matrice soleil gelée, je peux facilement résoudre n'importe quel problème. Le vendeur, préparant le paquet, tend la main et dit, très bien, monsieur. Ce sera 50 pièces d'or, s'il vous plaît. Le protagoniste remercie, mais en cherchant l'argent, il réalise une situation problématique et pense, j'étais tellement concentré sur la bibliothèque que j'ai complètement oublié l'argent. L'ancien propriétaire de ce corps était un professeur de bas niveau et avait peu d'argent. Son salaire a drastiquement diminué après avoir reçu 0 à l'évaluation de qualification des professeurs. Je n'ai même pas 10 pièces, encore moins 50. Le vendeur, remarquant l'hésitation, demande avec un ton d'impatience, Y a-t-il un problème? Le protagoniste, tentant une approche, sort quelques pièces de sa poche et offre timidement, AM, est-ce que, vous pourriez me la vendre pour 8 pièces d'or? Le vendeur, clairement irrité, répond, monsieur. Vous vous moquez de moi? Même si cette tige semble un peu flétrie, j'ai risqué ma vie pour la récolter dans une forêt dangereuse. Et vous m'offrez seulement 8 pièces d'or? Je n'ai pas de temps pour des plaisanteries. Le protagoniste, avec un air triste, s'excuse, désolé. Ce n'était pas mon intention de vous offenser. Il sourit alors, essayant une fois de plus, mais êtes-vous sûr de ne pas vouloir faire la vente? Le vendeur, tenant le paquet, s'exclame, c'est absurde. Bien que l'herbe du soleil gelée ne semble pas en bon état, elle fonctionne toujours. Elle vaut au moins 30 à 40 pièces d'or. Mais tu me dis que tu n'as que 8 pièces d'or? Tu te moques de moi? Dégage, ou je demanderai aux gardes de t'arrêter. Le protagoniste sourit et lève la main, disant, pas besoin d'être si radical. Je veux acheter. Je n'ai pas d'argent maintenant, mais je promets de ne pas causer de problème. Qui sait, peut-être que tu finiras par me la donner gratuitement, hein? Le vendeur observe, bouche bée, pensant, quel idiot. Il veut acheter sans avoir d'argent? Et il espère encore que je lui donne gratuitement? Ridicule. À moitié incrédule, il sourit et dit, arrête de rêver. C'est impossible. Si je te la donne gratuitement, je me mettrai à genoux. Le protagoniste, toujours souriant, répond, pas besoin d'être si formel. Puisque tu ne me crois pas, éloigne-toi un peu. Désolé, je veux dire, pourrais-tu me serrer la main? Le vendeur, incrédule, demande une poignée de main. Et en tendant la main, il attrape le col de la chemise du protagoniste.
Ce dernier, observant la scène en souriant et pensant, conclut, un artiste martial de 3e dan. Le vendeur, furieux, tenant le col, dit, comment oses-tu te moquer de moi? Es-tu fou? Ne joue pas avec la mort. Crois-moi, je peux te battre à mort. Le protagoniste, gardant son calme, répond, calme-toi. Si je ne me trompe pas, tu viens de Siapingi, n'est-ce pas? Le vendeur, un peu incrédule, pense, Siapingi n'est qu'une petite ville près de Tianxuan. Comment sait-il cela? Et il répond, comment? Comment sais-tu cela? Le protagoniste rétorque, ce n'est pas important. Je sais aussi que tu as rencontré des problèmes dans la forêt de Tianxuan il y a 6 mois. Tu as été mordu par le serpent bambou gelé. Le protagoniste ajuste le col de sa chemise et dit, bien que tu t'en sois échappé de justesse, tu as subi de graves dommages aux reins. J'imagine que faire l'amour est devenu difficile après cet incident. Le vendeur balbutie, tu. Et pense, bouche bée, il a raison. J'ai été mordu par le serpent bambou gelé dans la forêt de Tianxuan il y a 6 mois. Mais seule la fille du bordel le sait, je n'en ai parlé à personne d'autre. Comment a-t-il découvert ça? Le protagoniste, percevant la réaction du vendeur, demande, ai-je tort? Si c'est le cas, je partirai immédiatement. Mais souviens-toi, tu as des difficultés sexuelles. Le vendeur, désespéré, tend la main et dit, attends. Tu sais vraiment comment traiter ça? Peux-tu m'aider? Si tu me guéris, tu peux prendre tous les matériaux médicinaux de ma boutique. Le protagoniste répond en pointant du doigt, le serpent bambou gelé est une créature pleine d'énergie yin. Quand tu as été mordu, le zanki yin est entré dans ton corps. Aucune médecine conventionnelle ne peut l'expulser, et c'est pourquoi tu es devenu impuissant. Même les apothicaires ne peuvent pas t'aider. Il continue avec un regard plus sérieux, curieusement, bien que le corps du serpent soit froid, sa vésicule biliaire est chaude. Tu n'as qu'à manger la vésicule biliaire d'un serpent bambou gelé. Cela peut disperser tout le zanki yin de ton corps, et tes reins se rétabliront. Le sexe ne sera plus un problème. Le vendeur, stupéfait, s'exclame, manger la vésicule biliaire d'un serpent bambou, c'est tout? Se retournant, il continue, il doit y avoir un serpent bambou en vente ici. Tu peux en acheter un et essayer. Il se trouve que j'en ai un. Attends une minute. Il ouvre alors une boîte contenant un serpent, ouvre le ventre du serpent et mange la vésicule biliaire, pensant, la vésicule biliaire. De toute façon, je devrais essayer. Sentant l'amélioration, le vendeur se met à genoux et dit, merci pour ton aide. Tu peux prendre toutes les herbes du soleil gelées d'ici. Le protagoniste, souriant, répond, je t'avais dit que tu me les donnerais gratuitement. Tu me crois maintenant? Le vendeur, se grattant la tête, admet, garçon, je n'avais pas réalisé que tu étais si impressionnant. S'il te plaît, pardonne-moi. Le protagoniste, levant la main, dit, ce n'était rien. Pendant qu'ils discutent, un garçon dit à un autre, dépêche-toi. Le maître Mo Yang est arrivé. En entendant cela, le protagoniste prête attention. L'autre garçon commente, si le maître Yang peut m'aider, je peux devenir riche. Je ne peux pas rater cette chance. S'il évalue un trésor pour moi, je l'achèterai, peu importe le coût. Ah, quel dommage d'avoir raté l'occasion la dernière fois. Curieux, le protagoniste demande au vendeur, que se passe-t-il ici? Le vendeur répond, c'est le maître Mo Yang. C'est un évaluateur renommé. Le protagoniste, pensif, avec la main sur le menton, réfléchit, un évaluateur? Je me souviens que c'est une profession spéciale, comme un gourmet, mais pas considérée comme importante. Ils évaluent les trésors et sont populaires parmi les gens. On dit même qu'ils sont les ennemis de l'industrie de l'évaluation des trésors. L'évaluation des trésors, donc, c'est comme parier sur des pierres sur terre, les gens comptent là-dessus pour faire fortune. Soudain, avec une lueur avide dans les yeux, il pense, attends un peu. J'ai presque oublié que la bibliothèque du chemin céleste peut révéler la nature des choses avec un simple toucher. Pour les autres, évaluer des trésors est une question de chance, mais pour moi, c'est totalement différent. Je peux gagner beaucoup avec ça. Il prend congé du vendeur, garde l'herbe du soleil gelée pour moi. Je viendrai la chercher plus tard. Le vendeur fait un signe de la main, disant, pas de problème. Reste tranquille. En s'éloignant, le protagoniste pense, je devrais tenter ma chance.
la scène change pour une foule agitée. Une femme, anxieuse, s'exclame « Maître, s'il vous plaît, évaluez un trésor pour moi. Je ferai n'importe quoi pour vous. » Un autre homme, tenant une boîte, implore « Maître, aidez-moi. Montrez-moi juste le chemin et je paierai. » L'ancien évaluateur, imposant, annonce « Je quitterai le royaume de Tianxuan ce soir. Pour remercier tout cet enthousiasme, j'évaluerai des trésors pour seulement 5 personnes. Ne vous battez pas, tout est entre les mains du destin. » Au fond de la scène, le protagoniste observe tout, pensif. Utilisant la bibliothèque du chemin céleste, il commence à évaluer les objets mentalement. Il réfléchit, c'est une grande foule. Mais, apparemment, la plupart de ces objets ne sont que des déchets. En touchant les objets, je reçois des instructions détaillées sur eux, mais les chances de trouver un véritable trésor ici semblent minimes. Un figurant, émergeant de la foule, questionne « Vous partez ce soir ? S'il vous plaît, restez quelques jours de plus. » Un autre ajoute « C'est vrai, pourquoi tant de hâte ?» L'ancien, imposant, répond « J'ai une mission importante. » Très bien, je ferai 5 évaluations de plus. Mais souvenez-vous, évaluer des trésors demande de l'énergie. Je ne peux pas évaluer plus de 10 trésors. Un troisième, attentif aux paroles de l'ancien, intervient « Maître, soyez tranquille. Si vous pouvez choisir un trésor pour moi, je paierai. » Un autre approuve « Oui, nous paierons. » L'ancien, avec un soupir de dégoût, rétorque « Je ne me suis pas consacré à l'évaluation des trésors pour l'argent. Si c'était le cas, je chercherais des trésors pour les vendre à vous, gagnant beaucoup plus. Non, ce n'est pas cela qui me motive. » En entendant l'ancien, les deux murmurent à l'unisson « C'est vrai. » L'ancien, les interrompant, poursuit avec ferveur « J'ai décidé d'évaluer des trésors pour vous parce que votre enthousiasme m'a touché. Pour moi, l'argent n'a pas tant d'importance. Je peux en gagner autant que je veux, mais l'amitié. Ah, l'amitié est un trésor d'une valeur inestimable. » Il s'exclame avec véhémence « Ne mentionnez plus jamais le mot argent devant moi, ou je refuserai d'évaluer vos trésors. » Un des figurants, avec un ton de respect, dit « Vous avez raison, maître. Nous avons été irresponsables. Vous êtes la seule personne que j'admire dans ce monde. » Une figurante, admirative, complète « Votre noblesse de caractère est au-delà de notre portée. » L'ancien, réfléchissant à ces paroles, annonce « Avant de commencer, je dois dire quelque chose. Je ne peux pas garantir que vous trouverez des trésors. Ce que je peux faire, c'est augmenter vos chances de les obtenir. Si vous êtes d'accord avec cela, je choisirai l'un d'entre vous. » Plusieurs mains se lèvent en supplication. L'ancien fait un signe de tête, sélectionnant un volontaire. « Très bien, que diriez-vous de vous, monsieur ?» Avec un geste élégant, il affirme « J'utiliserai la magie ancienne pour identifier le trésor idéal pour vous. » Pointant vers un pot, il révèle « Celui-ci pourrait être un bon choix. C'est un vase ornemental de la fin de la dynastie Qi, d'une valeur inestimable. » Le monsieur, surpris, demande « Celui-ci » L'ancien confirme « Oui. » Le monsieur, confiant dans le choix de l'ancien, déclare « Maître, je vous fais confiance. Je l'achèterai. » Le protagoniste, observant la scène, pense en lui-même « Hm. De la fin de la dynastie Qi ? Mais ce n'est pas le vase que j'ai vu plus tôt, fabriqué par un artisan de niveau 1 de Qilin du Sud. » Le monsieur, offrant une boîte à l'ancien, dit « C'est un signe de mon respect. S'il vous plaît, acceptez. » L'ancien, tendant la main, remercie « Merci pour votre générosité. » Et le protagoniste réfléchit, intrigué, est-ce que le maître Mo Yang s'est trompé à ce sujet ? Le protagoniste est brusquement conduit à la bibliothèque du chemin céleste. Un livre vole vers lui, et il se demande, confus, pourquoi suis-je ici si soudainement ? Est-ce que le maître Mo Yang a utilisé une technique martiale ? Observant le livre avec désapprobation, il revient à la réalité, pensant avec dédain, il se fait passer pour noble, je pensais qu'il était un spécialiste en évaluation de trésors. Je ne peux pas croire qu'il soit juste un escroc. Regardant autour de lui, il réfléchit, beaucoup doivent avoir été trompés par lui. Ceux-là doivent être des complices. Il ne manque plus qu'un. Se retournant, il décide, mieux vaut que je cherche mes propres trésors. À ce moment, le supposé escroc pointe vers lui et demande, que diriez-vous, jeune homme ? Le protagoniste, surpris, se désigne lui-même et questionne, moi. L'escroc confirme,
insistant, oui, vous-même. Arrêtez de chercher ailleurs. Le protagoniste pense, il a tant de partisans, pourquoi m'a-t-il choisi? Répondant à l'escroc, il dit résolument, maître, merci, mais je n'ai pas besoin d'aide. L'escroc insiste, vous n'avez pas besoin de mon aide. Vous semblez complètement ignorer le monde des trésors. Je ne supporte pas de voir quelqu'un d'aussi jeune subir des pertes. Laissez-moi vous aider. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir ma gentillesse? Un figurant intervient, garçon, donne-lui ta place. Un autre ajoute, comment peut-il refuser le maître Mo Yang? Quel est son problème? Un troisième murmure, suspect, ce garçon est étrange. Je l'ai vu toucher les trésors plus tôt. Veut-il les voler? Le protagoniste, levant les mains en signe de refus, affirme, oui, j'en suis sûr. Et pense, prudent, si j'accepte son aide, je crains que ma perte ne soit encore plus grande. L'escroc fait un geste de la main et dit avec conviction, allons, n'ignorez pas mon offre. Il n'est pas facile pour les jeunes de gagner de l'argent si tôt. Je ne veux rien de vous. Je vous aide par pure gentillesse. Je ne veux pas que vous gaspilliez de l'argent sur un morceau de déchet. Le protagoniste tente de répondre, mais est interrompu par les autres. L'un d'eux s'exclame, le maître Mo Yang est si généreux. Un autre ajoute, oui, il sait identifier les vrais trésors. Il est mon idole. Un troisième affirme, à partir de maintenant, le maître Mo est la seule personne que j'admire. Le maître, se retournant, interrompt, très bien, je sais déjà ce que vous pensez. Pas besoin d'en dire plus. Le protagoniste, surpris, demande, vous savez ce que je pense? Il répond, oui, vous craignez qu'après avoir obtenu un trésor avec mon aide, vous puissiez mourir à cause de lui. Le protagoniste pense, incrédule, quel type narcissique. Pourquoi voudrais-je sa protection? C'est ridicule. Et pourquoi m'a-t-il choisi, après tout? L'escroc, tendant la main, déclare, c'est moi qui vous ai choisi. Quel que soit le trésor que vous choisirez, s'il vous plaît, ne vous laissez pas emporter par l'ambition. Ne me blâmez pas d'être rude si vous me trahissez. Un des figurants assure, maître, nous ne ferons pas cela. L'escroc, avec un geste de la main, dit, pas besoin de vous émouvoir. Vous avez reçu la dernière place, cela doit être le destin. Le destin est quelque chose d'étrange, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire payer. Je suis simplement heureux de faire de bonnes actions. Ce trésor est le bon pour vous. Achetez-le. Je garantis que vous allez en tirer profit. Appelant quelqu'un, il demande, excusez-moi, l'addition. Un homme s'approche et dit, très bien, maître. Il se tourne vers le protagoniste, jeune homme, cela coûte 30 000 pièces d'or. Les figurants continuent de louer l'affaire. Le protagoniste, déjà sombre, murmure, faire beaucoup d'argent? Ému? Et, extrêmement irrité, il s'exclame, quelle absurdité! Taisez-vous. Trompez qui vous voulez, mais j'ai dit que je ne voulais pas acheter. Pourquoi insistez-vous? Aimez-vous tellement tromper les autres? Un des figurants dit, indigné, comment ce gamin ose-t-il dire ces choses au maître Mo Yang? Un autre se manifeste également, le maître Mo Yang voulait seulement aider. Comment peut-il le traiter d'escroc? L'escroc, confus, demande, que voulez-vous dire? Avec un air de colère, il ajoute, vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Le protagoniste répond fermement, te confondre? Tu sais très bien de quoi je parle. Peu importe que tu sois un arnaqueur, ne fais pas comme si tu étais au-dessus de moi. L'escroc, outré, s'exclame, comment oses-tu? Pointant du doigt le protagoniste, il affirme, j'ai valu des trésors depuis 30 ans. J'ai la conscience tranquille et j'ai aidé beaucoup de gens, jamais personne ne m'a traité d'escroc. Un figurant, tenant une jarre, intervient, le maître Mo Yang est gentil et accueillant, il n'a jamais trompé personne. Une figurante ajoute, comment oses-tu accuser le maître Mo Yang de telles choses? Tu cherches la mort. En entendant cela, le protagoniste pense, il évalue des trésors depuis 30 ans. Et il parle d'une conscience tranquille. L'escroc, essayant de garder son calme tout en se grattant la moustache, dit, d'ailleurs, j'ai toujours été généreux. Si tu t'excuses pour ce que tu viens de dire, je te pardonnerai. Le protagoniste sourit et dit, je dis la vérité. C'est facile à vérifier. Demande au chef de polir les trésors que vous avez achetés et tout deviendra clair. Je ne veux pas perdre mon temps à t'expliquer cela.
Il se tourne, réfléchissant à haute voix, polir les trésors? Mais ils sont tous très grands, cela prendra la moitié de la journée pour les polir. J'ai encore des choses urgentes à faire, je ne peux pas rester si longtemps. Et il ajoute, se défendant, tu peux penser que je ne veux pas rester ici parce que j'ai peur d'être démasqué. Ne t'attends pas à ternir ma réputation avec cette excuse. En entendant cela, le protagoniste pense, quel escroc professionnel. Il avait déjà un plan alternatif, il a dit d'avance qu'il quitterait le royaume de Tianxuan ce soir. C'était son présage. Il m'a accusé faussement avant que je puisse le dénoncer. Un figurant suggère, il a dit que le maître mot est un escroc, alors il doit savoir évaluer les trésors. Laissez-le choisir un trésor pour nous. Et l'escroc, avec un regard perspicace, acquiesce, en effet, tu as dit que je suis un escroc, alors tu dois être habile à évaluer les trésors. Je te donnerai une chance. Tu peux choisir un petit trésor, si tu peux en augmenter la valeur, je ne te blâmerai pas. Mais si. Le protagoniste l'interrompt, confiant, tu veux que j'évalue un trésor? Et il sourit, disant, pas de problème. Et il pense en lui-même, je suis le meilleur évaluateur du monde avec la bibliothèque du chemin céleste. Il n'a aucune chance contre moi. Le protagoniste demande, mais... puis-je choisir le trésor d'abord et payer après que tu l'aies poli? Le gars répond promptement, non. Tu dois payer d'abord. C'est la règle. Si c'est inutile après polissage, tu peux refuser de payer. Si c'est de la même valeur, nous pouvons refuser de te le vendre. Ne complique pas les choses. L'escroc, s'immisçant, dit, très bien, choisis-en un. Je paierai pour lui. Si la valeur augmente, tu peux garder la différence. Mais si ce n'est qu'un morceau de déchet, tu devras t'excuser auprès de moi. Le protagoniste hoche la tête, souriant, et dit, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Très bien. Je vais en prendre un. Merci, maître. Le maître crache, indigné, pensant, quelle honte. Comment ose-t-il prendre ma gentillesse pour une garantie? Le protagoniste prend une pierre, pensant, je l'ai déjà vu. Si j'avais assez d'argent. Mais maintenant qu'il demande à être insulté, je le ferai volontiers. Et il jette la pierre au gars, disant, c'est fait. Je veux celle-là. Souriant, le protagoniste instruit, polissez-la devant tout le monde. Ne tentez pas de me tromper. Le gars reste bouche bée et balbutie, mais... L'escroc l'interrompt, décidé, fait comme il a dit, ou il n'abandonnera pas. Le figurant prend une machine et s'assoit, plaçant la pierre au milieu avec un sourire, pensant, attends et vois. Tu finiras comme un idiot après que je l'ai poli. L'escroc pense, confiant, tous les petits trésors sont des pierres aléatoires. N'espère pas me démasquer. Tu es trop naïf, gamin. Après le polissage, une pierre brillante se révèle et quelqu'un s'exclame, c'est une pierre de cristal. Un figurant, observant la pierre, dit, c'est l'un des matériaux utilisés pour fabriquer des armes de niveau spectral. Un autre acquiesce, admiratif, elle est inestimable et rare. Le gars qui a poli la pierre pense, confus, comment une pierre de cristal pourrait-elle être laissée au bord de la route? Un figurant demande, combien ça vaut? Un autre ajoute, elle est si grande et semble très pure. Je pense qu'elle vaut au moins 100 000 pièces d'or. En entendant cela, le protagoniste sourit, pensant, 100 000 pièces d'or, vraiment? Je vais faire une fortune. L'escroc, incrédule, dit, tu as juste eu de la chance. Cela ne signifie rien. Et, voulant partir, dit, j'ai quelque chose d'important à faire, je m'en vais. Le protagoniste l'interrompt, attends. J'ai quelque chose à demander. Cela ne prendra que quelques minutes. L'escroc, irrité, se retourne, quoi? Le protagoniste fait signe à un vieil homme et dit, monsieur. Il répond, qu'y a-t-il? Le protagoniste, pointant du doigt, révèle, si je ne me trompe pas, le trésor que vous avez acheté pour 80 000 pièces d'or a été fabriqué par un artisan de niveau 1 de Qilin du Sud. Il est fissuré, donc il peut se briser à tout moment. Ce n'est qu'un morceau de déchet. Le vieil homme, choqué, s'exclame, un morceau de déchet? Vous vous moquez de moi? Mais le maître Mo Yang l'a choisi pour moi. Le protagoniste sourit et suggère, si vous ne me croyez pas, serrez son col. Le vieil homme, un peu inquiet, demande, serrez le col? Le protagoniste, faisant un geste de serrer, rassure, ne vous inquiétez pas. Si ce n'est pas un vrai trésor, il ne se cassera pas.
Mais si c'est un déchet, il se brisera sûrement. Le vieil homme, décidé, dit « Très bien ». Il serre la jarre, qui se brise complètement. Les gens autour murmurent, se demandant ce qui vient de se passer. Le protagoniste, souriant, regarde en arrière et dit « Comment est-ce possible ? Vous devriez demander au maître Mo Yang de vous donner une explication. » Et, se retournant, il continue « Si je ne me trompe pas, le propriétaire de l'étal est avec lui. » Ils attirent l'attention des gens en se faisant passer pour des évaluateurs de trésors. Ensuite, ils choisissent des trésors pour vous et vous les achetez à des prix exorbitants. Et ainsi, ils font des profits exorbitants. Et souriant, il conclut, ai-je raison, maître Yang Mo ? Un figurant commente, Yang Mo ? J'ai entendu parler de ce type. Un autre rétorque, Yan Mo est un escroc recherché par la famille royale du royaume de Liuzhou. Un troisième, tenant une pierre, questionne surpris, escroc ? Est-ce que tous les trésors sont faux ? L'escroc, tentant de se défendre, argumente, ne croyez pas tout ce que vous entendez. Même les meilleurs évaluateurs se trompent parfois. Ce n'est pas parce que le trésor n'est pas ce qu'il semble être que cela veut dire grand-chose. Soudainement, une pierre se fracasse au sol avec un bruit assourdissant. Le figurant, maintenant visiblement irrité, s'exclame, ce ne sont que des pierres. J'ai payé 60 000 pièces d'or pour elles. Les expressions de panique sur le visage de l'escroc sont évidentes. Les gens autour commencent à percevoir la vérité, tout est faux. Ça n'a aucune valeur. Nous avons été dupés. Ce maître n'est qu'un imposteur. Les mains levées, l'escroc tente d'apaiser la situation, calmez-vous, les amis. Parlons et résolvons cela. Un homme furieux réplique, tu ne voulais pas parler et quand tu nous trompais, hein. L'escroc implore, d'accord, d'accord. Juste, s'il vous plaît, ne frappez pas mon visage. Le protagoniste observe la scène avec un sourire subtil, tandis que l'escroc est entouré et commence à se faire battre. Dans ses pensées, il réfléchit, le monde est si vaste. Certains trompent, d'autres sont trompés. Je ne suis pas immortel, donc il y a peu de choses que je puisse faire. Si le maître Mo Yang ne s'était pas mêlé de mes affaires, je ne l'aurais pas démasqué. Marchant tranquillement, il tombe sur un bâtiment appelé librairie Wangyu. En entrant dans la librairie, le protagoniste pense, Y a-t-il des livres sur les arts martiaux ici ? Ça vaut le coup d'y jeter un œil. Une jeune fille s'approche et demande, vous êtes venu acheter ou juste lire les livres ? Il répond par une question spécifique, avez-vous des livres pour les artistes martiaux du 6e dan ? La fille, avec un sourire, répond, 6e dan ? Vous plaisantez, n'est-ce pas ? Ces livres sont des raretés. Notre commerce est petit, nous ne vendons rien de ce niveau. Nous avons seulement quelques livres de base sur les techniques de cultivation. Curieux, le protagoniste demande, je vois. Savez-vous où je peux trouver ces livres plus avancés ? Elle, pensive, touche son menton et regarde vers le haut, vous voulez en acheter un ? Certains artistes martiaux renommés peuvent avoir ces livres chez eux. Avec un sourire, le protagoniste demande, vous savez qui possède ces livres ? Elle répond avec un sourire espiègle, je connais quelqu'un, mais il est un peu grincheux. S'il est de bonne humeur, vous pourrez voir tous ces livres. Mais sinon, vous ne passerez même pas la porte. Intéressé, il demande, vraiment ? Pouvez-vous me dire où il habite ? Elle sourit, j'y vais maintenant. Vous pouvez m'accompagner, si vous voulez. Le protagoniste remercie, merci beaucoup. En marchant, il lui demande des informations sur la collection de livres de cet homme. Elle répond en souriant, oui, il en a beaucoup. C'est un érudit respecté dans le royaume et il a été professeur de Sa Majesté Shen Zui. Elle avertit, attention, Monsieur Lu Chen déteste quand les jeunes disent des bêtises. Mieux vaut rester silencieux, sinon il ne te donnera aucun livre. Se retournant, elle ajoute, d'ailleurs, tu devrais demander les livres toi-même. Ne te mêle pas de mes affaires. Le protagoniste, avec un sourire, répond, ne t'inquiète pas. Je ne te causerai pas de honte. En marchant, elle continue, il aime les gens obéissants. Peu importe ce qu'il dit, contente-toi d'acquiescer. Parfois, il semble un peu décalé, mais ne t'en fais pas pour ça. Le protagoniste hoche la tête, en accord, compris. Arrivant à destination, elle pointe, c'est ici qu'il habite. Il regarde admiratif et demande, c'est la maison de l'ancien professeur de Sa Majesté ? Elle confirme, oui, il est très réservé.
Sa Majesté a même voulu lui construire un manoir, mais il a refusé. Un cheval apparaît dans la scène, et un jeune homme à cheval dit « Yu, quelle coïncidence de te rencontrer ici !» Wang Yu, clairement mécontente, frappe à la porte et répond « Mon nom est Wang Yu. Ne m'appelle pas comme ça, nous ne sommes pas si proches. » Il descend du cheval, toujours souriant, nos familles se connaissent depuis des générations. Je ne vois pas de problème à t'appeler ainsi. Elle, ignorant le commentaire, demande « Es-tu venu rendre visite à Monsieur Lu Chen ?» Il, avec une expression d'avertissement, dit « N'y pense même pas. C'est déjà à moi. » Elle répond avec dédain « On verra bien. Ne viens pas pleurer après. » Il rétorque, confiant « Attends et tu verras. » Revenant au protagoniste, il questionne « Qui est-ce ? Yu, pourquoi as-tu amené un étranger ici ?» Elle, tournant le visage, dit « Ce n'est pas tes affaires. » Il insiste, inquiet, peu importe qui il est, tu devrais éviter les étrangers. Ils peuvent avoir de mauvaises intentions. Wang Yu, croisant les bras, répond « Ne te mêle pas de ça. Peu importe qui il est. » Le protagoniste, observant la scène, interrompt « Ce ne sont pas tes affaires de savoir qui je suis. » Le jeune homme à cheval regarde avec colère et laisse échapper un son de dégoût. Wang Yu, défendant le protagoniste, questionne « Sais-tu qui il est ? Comment oses-tu lui parler ainsi ?» Le protagoniste, avec un sourire discret, dit « Je me fiche de qui il est. » Elle révèle alors « C'est Bai Sun, fils unique du seigneur Zenan Wang, le premier officier du royaume de Tianxuan. Si tu l'offenses, ta vie ne sera pas facile ici. » Le protagoniste, surpris, demande « Qui est le seigneur Zenan Wang ?» Intrigué, il pense « L'ancien propriétaire de mon corps appartenait-il à ce monde ? Pourquoi je ne me souviens de rien de tout cela ?» Elle est effrayée, pensant « Il ne sait même pas qui est le seigneur Zenan Wang. Et s'il commence à dire n'importe quoi ? Nous aurions un gros problème si cela arrivait. » Un grincement retentit et la porte s'ouvre. Le garçon dit « Monsieur Cheng, je suis ici pour demander des conseils au maître Lu. » L'homme répond « Bienvenue, jeune Bei et mademoiselle Wang. » D'un geste de la main, il indique « Vous pouvez attendre dans le salon. » En traversant une cour, le protagoniste commente « Cette cour ressemble à une peinture à l'encre de Chine naturelle. » Surpris, le monsieur demande « Hein ? Vous vous y connaissez en peinture ?» Le protagoniste répond « Non, j'ai juste été ému par l'émotion. » Le monsieur explique « Le cœur du maître est comme un pinceau de calligraphie, et la cour, sa toile de papier. Il a décoré la maison comme s'il peignait un tableau. D'une certaine manière, vous avez vu juste dans vos paroles. » D'un geste de la main courtois, il dit « Vous pouvez attendre ici. Je vais appeler le maître. » La blonde demande « Tu sais peindre ?» Le protagoniste répond « J'ai juste ressenti que la disposition de la cour ressemblait à une peinture. » Le garçon, en s'asseyant, dit dédaigneusement « Yu, ne l'écoute pas, il fait semblant. » Le protagoniste s'assoit, tandis qu'elle commence à s'énerver. Avec une expression de colère, elle rétorque « Faire semblant ? Qu'est-ce que tu en sais ?» Et la dispute commence. Elle affirme « C'est un génie universel. Ne pense pas que tout le monde est comme toi. C'est toi qui fais semblant. » Il réplique « Un génie universel ? Tu en es sûr ? Fais attention, c'est juste un fanfaron. Comment ose-t-il dire des mots doux pour impressionner les filles ? Il devrait avoir honte. » Irritée, elle répond « Il est complètement versé en musique, échecs, calligraphie et peinture. Regarde-toi, tu ne sais rien faire d'autre que te battre et tuer. » Lui, en colère, répond « Lui ? Même s'il avait commencé à apprendre dans le ventre de sa mère, il n'aurait rien appris. Tu as forcément été dupé par lui. » Elle dit « Bien qu'il soit jeune, il a beaucoup appris et est très talentueux. Contrairement à toi, qui n'a aucun talent. Tu ne devrais pas douter des autres. » Le protagoniste, pétrifié, pense « Quoi ? Ne me mêlez pas à ça. Je suis juste venu emprunter quelques livres. Que ai-je fait pour mériter ça ? Mince. » Maître Lu arrive et il le salue respectueusement, « Nous vous saluons, maître. » Lui, souriant, dit « J'ai entendu dire que l'un de vous a commenté que la décoration de ma cour ressemble à une peinture. Il est rare de voir des jeunes avec bon goût de nos jours. » Le garçon interrompt « Maître,
ne prenez pas au sérieux les bêtises qu'il a dites. Le vieil homme, avec un regard sérieux, réprimande, silence. Il sort ce qui semble être un parchemin et dit, « Je suis très heureux que cela vous ait plu. J'ai ici une peinture. Pourriez-vous m'aider à l'évaluer ?» Il déploie alors la peinture sur la table. La fille chuchote à l'oreille du protagoniste, « Il aime tester les gens. Il m'a aussi testé quand je suis venu pour la première fois. Si votre réponse le satisfait, vous pourrez emprunter autant de livres que vous le souhaitez, mais sinon. » Le protagoniste, surpris, pense, « Il veut me tester ?» Avec un sentiment de dégoût, il réfléchit, « Si j'avais su, je n'aurais rien dit dans la cour. Je ne vois pas l'intérêt d'évaluer ça. » Maître Loup questionne, « Un problème ?» Le protagoniste répond rapidement, « Aucun. » En regardant l'image et en la touchant, il pense, « La bibliothèque du chemin céleste peut identifier automatiquement un trésor. Peut-elle aussi m'aider à trouver les défauts d'une peinture ?» Il est surpris, pensant, « Je le savais. » Et se tourne, demandant, « Maître, aimeriez-vous savoir ce que j'en pense ?» Le maître répond, « Dites-moi en détail. » Le protagoniste, avec un sourire, lève un doigt et dit, « Je peux résumer en un seul mot. » Pointant du doigt, il déclare, « Déchet. » Tous sont stupéfaits. Le monsieur avertit, « Faites attention à ce que vous dites. Cette peinture est du maître. » La fille, extrêmement choquée, pense, « Peinture du maître ? Comment oses-tu dire ça ? Tu semblais gentil et cultivé, mais tu as fini par dire une chose pareille. Tu avais dit que tu ne me ferais pas honte. Tu vas finir par me tuer. » Le garçon questionne, « Es-tu sûr qu'il est un génie universel ?» Le maître interrompt, « Silence. » Le protagoniste s'incline respectueusement, disant, « Je ne savais pas que c'était votre peinture. Je suis désolé. Je n'avais pas l'intention de vous offenser. » Le maître, levant la main, dit, « Peu importe. Ce n'est qu'une peinture. De toute façon, c'est moi qui ai demandé votre évaluation. Peu importe qui l'a peinte, je veux juste connaître ses défauts. » Le protagoniste remercie, « Merci, maître. Alors je serai direct. » Pointant du doigt, il poursuit, « Même un peintre de rue pourrait peindre quelque chose comme ça. Mais si nous examinons plus en profondeur son problème, nous serons choqués. » Le maître, souriant, demande, « Examiner plus en profondeur ? Comment ça ?» Le protagoniste répond, « La réponse est simple. Maître, avec votre permission, je vais vous montrer. » Il sort un couteau. Le garçon s'exclame, « Que vas-tu faire ? C'est la peinture du maître. Tu ne peux pas te permettre de la ruiner. » Il coupe la peinture, souriant. Le maître est stupéfait lorsque le protagoniste retire une pellicule, révélant, la peinture sur le papier de riz est fausse. La véritable a été imprimée sur le parchemin à travers le papier de riz. Tout le monde est ébahi, pensant que la compétence du maître Lu est si profonde qu'il a réussi à peindre à travers le parchemin. La peinture sur le papier de riz est si claire, sans défaut. Le maître, impressionné, commente, « Je n'ai jamais montré à personne la technique de peindre à travers le papier de riz sur le parchemin. Comment a-t-il découvert cela ?» Pointant une autre peinture, le maître demande, « Et celle-ci » Le protagoniste touche la peinture et observe, elle semble bonne, mais il y a une erreur dans la disposition. Je pense que vous n'avez jamais vu la bête sauvage que vous avez peinte, n'est-ce pas? Vous l'avez créée à partir de votre imagination. Le maître reste bouche bée, pensant, il a raison. Je n'ai jamais vu le lion de feu. Pour le rendre réaliste, j'ai lu de nombreux livres et créé l'image que mon esprit a imaginée. Il a découvert cela juste en regardant, et il a même trouvé l'erreur dans la disposition. Curieux, le maître demande, pourriez-vous m'expliquer l'erreur dans la disposition en détail? La jeune fille blonde, étonnée, pense, le maître demande des conseils à un adolescent? Avec une telle modestie? C'est incroyable. Comment a-t-il fait cela? Pendant ce temps, le protagoniste, levant un doigt, explique, c'est facile. Le lion de feu est bon en défense, mais il a un corps fragile. Il ressemble à une épée habile dans les attaques rapides. Il a toujours vaincu ses ennemis en utilisant la vitesse.
Sa disposition devrait être aussi tranchante qu'une épée, mais vous avez tout compris de travers. Impressionné, le maître applaudit et s'exclame « Excellent !» Il pense en lui-même, il a pointé avec précision les erreurs de mes peintures 2 fois de suite. Il semble jeune, mais c'est un maître en peinture et calligraphie. Se tournant vers la jeune fille, il demande « Tu ne vas pas me présenter ce jeune homme ?» Surprise, elle balbutie « Présenter ? Ah. Quel est ton nom ?» Le garçon, pensant en lui-même, est surpris « Quoi ? Je pensais qu'il avait déjà conquis ton cœur. J'avais hâte de le confronter, et tu ne connais même pas son nom. » Le maître, quelque peu irrité, intervient « Ne sois pas si impoli. Tu devrais le traiter comme un seigneur, tout comme moi, et l'appeler maître. » Le garçon, perplexe, répond « Traiter un jeune de moins de 20 ans comme un seigneur. » La jeune fille, encore confuse, questionne « Ai-je bien entendu ?» Avec un regard sérieux, le maître insiste « Vous ne m'avez pas entendu ?» Les deux jeunes saluent alors respectueusement le protagoniste « Nous rendons hommage au maître. » Le protagoniste, un peu gêné, répond « Tout va bien. Mon nom est Zhang Xuan. J'ai juste compris vos peintures par hasard, maître. Je ne mérite pas d'être appelé maître. » Le maître exprime sa joie « Je suis très heureux de vous rencontrer, Zhang Xuan. Les règles sont les règles. Par votre regard perçant et votre capacité à identifier les erreurs au premier coup d'œil, il est clair que vous avez une étude approfondie en peinture et calligraphie. Sans aucun doute, vous méritez d'être appelé maître. Sinon, que deviendrais-je ? » Pointant les jeunes, il continue « Très bien, ils ne sont que des juniors. S'ils commettent une erreur, n'hésitez pas à les réprimander. » Les deux jeunes pensent, incrédules, « Junior ? Nous réprimander ? Même ayant presque le même âge, maintenant il est notre supérieur. » Tout cela est arrivé si soudainement. Le vieux maître, signalant à Zhang Xuan, demande « Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui ? Y a-t-il quelque chose dans lequel je peux vous aider ?» Le protagoniste répond « J'ai entendu dire que vous avez beaucoup de livres. Je suis intéressé à emprunter quelques livres sur les techniques de cultivation pour les artistes martiaux du 6e dan. » Le maître tape dans le dos du protagoniste et dit « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt ? J'ai beaucoup de livres, principalement sur la peinture et la calligraphie. Je n'ai pas beaucoup de livres sur les techniques de cultivation, et peu sont pour les artistes martiaux du 6e dan. Mais ils sont tous dans ma salle d'études. Je vais vous les montrer. » Alors qu'il se dirige vers la salle d'études, le vieil homme tente d'intervenir, mais le maître l'interrompt d'un regard sévère, « C'est un honneur de montrer ma salle d'études à un maître de peinture et calligraphie comme Zhang Xuan. N'intervenez pas. » Et il continue de marcher, le maître guidant, « Allons-y. Ma salle d'études est par ici. » En arrivant à la salle d'études, le maître pointe, « Ces quelques livres de techniques de cultivation sont sur cette étagère. Je les ai placés là après avoir terminé ma propre cultivation. » Le protagoniste s'approche de l'étagère, pensant en lui-même, « Eh bien, un demi-pain vaut mieux que rien. » Il commence à feuilleter rapidement l'un des livres. Observant cela, le maître demande, « Les techniques de cultivation sont-elles trop basiques pour vous ? Vous ne les aimez pas ?» Le protagoniste répond tout en continuant sa recherche, « Ce n'est pas ça, je fais juste un peu de recherche. » Il pointe une autre partie de l'étagère et demande, « Et ces livres-là » Le maître interrompt, avec un ton légèrement amer, « Ah, ceux-là ont été laissés par mon fils, qui n'a jamais eu beaucoup de talent pour les arts. Il a toujours préféré la force brute et a collecté plusieurs manuels secrets pour améliorer sa force physique. Il est même allé à la bibliothèque royale pour ramener tous ces livres ici. » Curieux, le protagoniste demande, « Puis-je les regarder ?» Bien sûr, répond le maître. Le protagoniste, tendant la main pour prendre l'un des livres, remercie, « Merci beaucoup. » Il commence à feuilleter les livres avec la même rapidité qu'avant. Le maître, observant, pense, il tourne les pages si rapidement. Ces livres ne sont-ils pas non plus à son goût ? Soudain, un livre attire son attention. Le protagoniste, avec un éclat dans les yeux, pense, j'ai enfin trouvé la méthode de cultivation qui me convient. Quelle chance! Le protagoniste prend le livre et pense, lisons d'abord. Il commence à lire, dans les corps où il y a de l'eau, le corps humain et le seau qui la contient. Pendant qu'il lit, une énergie commence à circuler dans son bras. Il continue, plus le seau est solide, plus il peut contenir de l'eau de haute qualité. Avant, je pensais que le Zanki était bien plus important que la force physique. L'énergie commence également à passer par son abdomen.
Il poursuit, maintenant, j'ai une compréhension différente de cette relation. Ce n'est que lorsque le corps humain devient plus fort qu'il peut contenir le Zanki le plus précieux, rendant le pratiquant plus puissant. Étonné, il pense, c'est incroyable. Après tout, cela a été compilé par la bibliothèque du chemin céleste. À partir de maintenant, son nom sera un corps doré du chemin céleste. Je vais le cultiver ardemment. Il remarque quelque chose dans son corps et murmure pour lui-même, hein? J'ai déjà terminé la cultivation? J'ai complété la cultivation du corps doré du chemin céleste inconsciemment. Souriant, il pense, peu importe. Je n'ai pas trouvé de technique de cultivation suffisamment avancée pour les artistes martiaux de 6e dan, mais je crois que je peux faire de grands progrès avec cette excellente technique de raffinement du corps. Le maître observe le protagoniste et pense, que diable est-il en train de faire? En s'approchant, il se demande, a-t-il souffert d'un écart de cultivation à force de lire trop de livres? Il appelle le protagoniste par son nom et touche son épaule. En touchant, il est fortement repoussé et s'envole, s'écrasant au sol. Le protagoniste se retourne, surpris, et s'exclame, hein? Maître loup. Il lève la main, assurant, je vais bien. Ensuite, il pense, que lui arrive-t-il? Courant vers le maître, le protagoniste demande, inquiet, maître, vous allez bien? Il réfléchit à l'incident, quelle était cette force? Elle semblait bien plus puissante qu'un artiste martial de 5e dan. Intrigué, le protagoniste questionne, pourquoi êtes-vous tombé soudainement? Le maître, essayant de minimiser la situation, répond, ça doit être parce que je vieillis et que j'ai perdu l'équilibre. Cependant, en recevant une tape dans le dos du protagoniste, le maître est de nouveau projeté au sol. Le protagoniste, incrédule, pense, que diable se passe-t-il? Le maître essaie-t-il de m'incriminer? Pendant ce temps, le maître, le visage contre le sol et tendant la main en arrière, conseille, ne bouge pas. Il se lève, tout ensanglanté, et demande, as-tu fait un progrès? Le protagoniste, se grattant la tête, répond, oui. Mais je ne pensais pas avoir autant progressé. Le maître, assis par terre, réfléchit, il ne s'est probablement pas encore adapté à l'amélioration de la force de son corps. J'ai lu à ce sujet dans quelques livres. Certaines personnes peuvent avoir une augmentation instantanée de leur base de cultivation avec une méthode spéciale. Il regarde le protagoniste, souriant, et pense, mais il a seulement lu les livres et est resté en transe près de l'étagère. Comment pourrait-il gagner autant de pouvoir en si peu de temps? Le maître, avec un regard plus sérieux, pense, était-il stagnant et a-t-il eu une épiphanie en lisant les livres, menant à une percée soudaine? Il suggère alors, allons dans le salon. Dans le salon, le jeune homme demande à la fille nommée Yu, le maître Zhang Xuan a-t-il aussi atteint le sommet du royaume d'Ingli? Elle répond, j'ai dit qu'il était juste un client dans ma librairie. Je ne le connais pas bien. Avec un geste exagéré, pointant son petit doigt vers le haut et louchant, elle ajoute, mais il a dit qu'il voulait des livres de techniques de cultivation pour les artistes martiaux de 6e dan. Je pense que tu as raison. Le garçon commente, il a atteint ce niveau à un très jeune âge. Je me demande à quel point il est puissant. Je me battrai avec lui plus tard. À ce moment, le maître arrive, causant la surprise. La fille demande, que s'est-il passé? Le maître détourne la conversation, ne pensez pas trop à ça. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Il se tourne vers un homme et demande, Cheng, apporte un pilier de mesure de force. Cheng confirme, d'accord. Le garçon demande alors au protagoniste, tu es au sommet du royaume d'Ingli, n'est-ce pas? Le protagoniste confirme d'un signe de tête. Le garçon se désigne et défie, moi aussi. Que dirais-tu d'un combat? Le maître, avec un regard sérieux, réfléchit, je comprends. Ils sont au même niveau. Quand ils se battront, je pourrai évaluer à quel point sa force a augmenté. À ce moment, la fille s'exclame, inquiète, que faites-vous? Nous sommes chez le maître. Mais le maître, avec un sourire, apaise la situation, pas de problème. Vous pouvez vous battre, mais sans exagérer. Le garçon, enthousiaste, dit, pas de problème. Le protagoniste se prépare pour le combat, et le garçon, voulant garantir l'équité, dit, Maître Zhang, s'il vous plaît, instruisez-moi correctement. Le protagoniste acquiesce, très bien. Boum. Avez-vous kiffé cette vidéo? Alors, n'oubliez pas de laisser un like et de la partager avec vos potes. Vous voulez nous soutenir et regarder les vidéos en avant-première? Rejoignez notre club VIP pour seulement 1 €.
Merci d'avance pour votre soutien incroyable. À très bientôt et ciao. I've got the techno on my mind, spending in the club all night. I gotta move my body, move my body. Techno